Donc, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Start and Go, toujours accompagné de Victor et Paul, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Ça va, merci. Donc aujourd'hui, alors nouveau podcast, on va le faire notamment sur les essais hivernaux qui se sont déroulés donc il y a quelques jours, juste avant donc la course de dimanche qui va se dérouler évidemment à Bahreïn. Donc on va voir en fait tout ce qui s'est passé, les différents jours des essais hivernaux avec ce qui s'est passé en bien et ce qui s'est malheureusement parfois passé en mal, c'est-à-dire les petites erreurs et surtout les problèmes techniques. Et n'oubliez pas de vous abonner. Pour commencer, on va voir Red Bull parce que c'est un petit peu l'équipe performante des essais hivernaux. On a pu voir beaucoup de stabilité dans leur voiture, voilà, tout ce qu'ils ont fait c'était bien. Il y a même Verstappen qui s'est permis de ne pas rouler le troisième jour, donc ça montre bien un peu que Red Bull est vraiment au-dessus, donc on s'attend un peu à un titre pour eux. Voilà, ça risque de pas forcément être amusant, mais Ferrari va être là bien sûr pour essayer de combattre Red Bull, Mercedes aussi, donc on va voir. Mais Red Bull a l'air vraiment très en forme. Oui, c'est vrai qu'ils sont plutôt confiants. Après, on s'y attendait. Et de toute façon, je pense que c'est plutôt à partir de l'année prochaine, de la saison prochaine, que ça va plutôt s'équilibrer en tête de liste, on va dire. Mais pour le moment, cette année, ils s'en sortent bien. Après, c'est que les essais, donc on peut pas encore. Faut prendre ça avec des pincettes. Mais c'est vrai que pour le moment, ils s'en sortent plutôt très bien. Oui, bah comme vous l'avez dit, Red Bull est assez confiant quand même, évidemment, parce que bon, ils ont quand même gagné le titre champion du monde 2 fois de suite. Et puis ensuite, bah, ça reste quand même aujourd'hui la meilleure équipe, la plus performante. Et donc, durant les essais, ils l'ont aussi montré. Après, évidemment, comme on va le voir d'ailleurs tout au long de cet épisode, c'est que bah, il y a parfois des inconnus, comme par exemple l'essence. Combien de litres ils ont mis? Ils n'ont pas forcément tous mis le même volume. Après, évidemment, on avait les grilles pour tout ce qui est les statistiques. Donc, on ne sait pas avec quel poids ils sont partis. Et donc, ce sont des inconnus à prendre en compte. Et donc, aujourd'hui, Red Bull a gagné. Mais est-ce que, par exemple, à Bahreïn, ils vont réellement gagner? Ou alors Ferrari fera comme en 2022, ils vont avoir la première place? Maintenant, concernant Ferrari, les essais se sont plutôt bien passés. Ils étaient plutôt satisfaits de ce qu'on en a entendu. Et le gros souci, c'est sur l'usure des pneus. Apparemment, ils ont vraiment du mal à gérer ce problème-là. On va voir s'ils y arrivent en attendant le Grand Prix. Mais sinon, ils ont fait plutôt des bonnes performances et je pense qu'on pourra avoir des belles batailles entre Ferrari et Red Bull de nouveau. Oui, c'est vrai, on aura encore de belles batailles entre Red Bull et Ferrari. Il y avait apparemment juste un autre problème, mais je ne sais plus le jour, c'est une petite casse DRS pour Ferrari. Mais visiblement, rien de bien méchant. Mais sinon, oui, non, ils ont quand même fait des bons scores. Je pense notamment à leur vitesse qui était de 326,6 km à l'heure, pour leur vitesse donc maximum, face à 326,9 km à l'heure pour Red Bull. Donc on est vraiment très très proche de Red Bull. Et comme on disait tout à l'heure, il y a toujours les inconnus avec l'essence, avec les grilles de statistiques qui peuvent un petit peu bafouer les résultats. Oui, et puis aussi ce qu'il faut retenir, c'est que, comme l'a dit Victor, eh bien, Ferrari a des problèmes sur l'usure des pneus. Maintenant, on passe à Mercedes. Alors Mercedes, c'est mitigé sur l'ensemble donc des différents jours des essais hivernaux, notamment avec alors un bon point, c'est l'arrêt du marsouinage qu'on avait vu quand même en début 2022 qui était assez conséquent. Là, il y en a plus du tout. Et puis ensuite, bah ça, oui, ça reste mitigé puisque on a vu qu'Hamilton n'a pas forcément voulu faire ce qu'il souhaitait. Il était même un petit peu en colère, contrairement à Russell qui a réussi à bien comprendre la voiture, qui a réussi à bien se l'approprier et permettre donc de faire des essais plutôt corrects. Oui, après ça, c'est vrai que ça, enfin, c'est pas très choquant puisque Hamilton est quand même beaucoup plus exigeant, je pense, étant donné qu'il a quand même 7 titres. Donc, il attend une certaine chose de la voiture qui, là, apparemment, c'était pas ce à quoi il s'attendait. Tandis que Russell, il est arrivé l'année dernière, il arrive chez Mercedes, il a déjà conduit une voiture qui était pas très bonne, on va dire. Et là, il passe à quelque chose qui est quand même un peu mieux. Donc forcément, lui, il sera forcément plus satisfait que Hamilton. Et donc, quand même, la grosse déception de ces essais hivernaux de ces 3 jours, c'est McLaren qui a montré une voiture peu compétitive. Voilà, les pilotes, ils étaient tout simplement déçus de la voiture. On a vu Lando Norris
pas très heureux de ce qu'il avait entre les mains, ce qui de base il devait se battre pour la P4, pourquoi pas, et peut-être même la P3 contre Mercedes, mais leur voiture est tout simplement pas compétitive. Oui, c'est ça. Donc déjà, les pilotes se plaignent. Et Zak Brown, qui est donc le directeur de McLaren, et ainsi que le team principal de McLaren, Stella, Monsieur Stella, se sont clairement exprimés sur le fait que la voiture serait pas compétitive, répond pas à leurs attentes, ce qui pose un gros problème pour eux. Mais bon, on va voir s'ils arrivent quand même à s'en sortir. Mais du coup, c'est un peu quand même l'ascenseur émotionnel, puisqu'ils étaient quand même assez compétitifs la saison dernière. Oui, et puis c'est surtout aussi, contrairement à Aston Martin, en fait, on a surtout vraiment le décalage qui a été fait entre McLaren et Aston Martin, puisqu'Aston Martin a fait des superbes essais hivernaux, qui montrent donc une voiture ultra performante. Et là où en 2022, elle était plutôt sur le fond de grid à essayer de se battre face à AlphaTauri notamment, là ils commencent en fait plutôt à se battre face à Alpine et McLaren. Oui, exactement, Valentin. Il y en a même certains qui disent que Aston Martin pourrait jouer la victoire et des podiums avec Mercedes, Ferrari et Red Bull. Ce serait vraiment incroyable que 4 teams se battent pour le championnat constructeur. Donc maintenant, côté Alpine, c'est un peu flou. Même si la voiture paraît équilibrée, elle n'est pas assez performante. Euh, une explication, selon le directeur de la technologie chez Alpine, Pat Fry, ce serait qu'ils ont essayé de faire beaucoup de tests à la fois, et donc beaucoup de choses sur lesquelles se concentrer. Ce qui fait que ils n'ont pas pu tester vraiment la performance au maximum partout. Ça peut expliquer que la voiture n'est pas très performante pour le moment. On verra en course ce que ça donne, mais c'est vrai que pour le moment, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Oui, voilà, on a vu des pilotes quand même satisfaits, mais on le rappelle, Alpine, c'est quand même la seule écurie à avoir un temps supérieur à ce qu'ils avaient fait durant les essais hivernaux précédents, et ça, c'est quand même... après, forcément, on ne sait pas le niveau d'essence qu'ils avaient, le poids de la voiture exactement, mais bon, c'est pas forcément quelque chose de positif pour l'écurie en ce début de saison. Donc concernant un petit peu maintenant les 4 dernières écuries, un petit peu le midfield, on retrouve des voitures qui sont assez fiables, assez compétentes, voilà, qui sont un petit peu dans la continuité de ce qu'on avait l'année dernière. Voilà, on a notamment Gunther qui dit qu'il espère se battre pour une 6e place au constructeur, donc un petit peu la meilleure place du midfield. Donc voilà, on a des voitures assez performantes, donc voilà, après, reste à voir la saison, comment ça va se passer, mais voilà, c'est une belle bataille à suivre durant le midfield. Oui, c'est vrai que toutes ces écuries vont se battre entre elles. On va voir où sont les écuries qui ont vraiment progressé. Parce que de toute façon, on s'attendait que d'une saison à l'autre, il y avait forcément toujours un peu de progrès, peut-être des problèmes rencontrés. Mais globalement, voilà, c'est tous un peu le même discours qu'ils tiennent. Maintenant, on verra. C'est vrai que As, la grosse nouveauté, c'est le moteur Ferrari. Est-ce qu'ils vont arriver à bien l'utiliser? On va voir. Mais en tout cas, oui, ça risque d'être intéressant à ce niveau-là. Oui, alors je suis totalement d'accord avec vous. Ça sera une compétition entre ces écuries qui va être, je pense, comme 2022, puisqu'on voit qu'il n'y a pas forcément de très très grands changements dans ces écuries-là. Cependant, avec Williams qui disent que notamment Albon qui a dit que la voiture était plus performante, elle était mieux sur le circuit, on va, je pense, avoir une compétition comme l'année dernière, même si j'ai une préférence quand même pour Alfa Romeo. Et Bottas, c'est d'ailleurs un des problèmes qui s'est passé avec l'un des 3 red flags qui a pénalisé du coup Bottas avec un petit problème de boîte de vitesse et sans doute même de moteur. Donc ça pénalise légèrement Alfa Romeo, mais bon, ils vont quand même rester dans la compétition du mid-grid. Oui, et puis c'est vrai que, comme tu l'as dit, j'ai un problème avec la boîte de vitesse. Pourquoi? Parce que maintenant, ça fait 1 ou 2 ans que Alfa Romeo construit sa propre boîte de vitesse. Il ne l'emprunte plus chez Ferrari, c'est eux qui l'a créé, donc ils ont eu des problèmes, notamment dû à ça l'année dernière, dû à leur boîte de vitesse. Et là, on a encore vu ce problème-là pendant les essais hivernaux. À voir si ça se continue durant la saison, mais on n'espère pas pour eux. Petit disclaimer, toutes les informations donc données dans cet épisode sont évidemment les communiqués des différentes écuries. Et comme on l'a rappelé tout au long de ce podcast, c'est que il y a des inconnus qui sont pour les statistiques avec le poids des voitures, notamment avec le volume d'essence. Les pneus, il y a une différence d'usure, mais tout le monde n'utilise pas forcément la même quantité de pneus. Et puis c'est surtout aussi avec toutes les, comme je disais, les grillages pour les statistiques.
bah, ça rajoute du poids, donc parfois les informations sont faussées. Oui, et puis il faut pas oublier aussi que des fois ils peuvent baisser un petit peu la puissance du moteur, ce qui peut diminuer la vitesse de la voiture et donc fausser les résultats. Donc c'est ça, c'est-à-dire que bon voilà, il y a des inconnus qui restent et on va surtout savoir les réelles performances et les réels niveaux de chaque voiture à Bahreïn le dimanche 5 mars. Du coup maintenant je pense qu'on va passer un petit pronostic des écuries. Alors première place, Bah Red Bull, hein, je pense, on peut les mettre en premier. ouais, Red Bull comme l'année dernière et on l'a vu aux essais hivernaux, il reste quand même très très performant. Oui, après, je pense que ça suivra avec Ferrari, hein, forcément, comme un peu la saison dernière. Et puis bah après Mercedes, hein, ça continue. Pour Oui. les trois premiers, ça continuerait comme l'année Oui, c'est ça, dernière. hein, Red Bull, Ferrari, Mercedes pour l'année, comme l'année dernière, pardon. Et puis après, je vois bien un peu une Aston Martin. Ouais, c'est là que ça va un peu changer dans le mid-grid, c'est que oui, je suis d'accord avec toi, ça va être l'Aston Martin qui pourrait arriver en quatrième place. Oui, et puis après, si on continue un peu en cinquième place, Alpine, hein, ils ont montré, voilà, ils n'ont pas montré de belles choses vraiment durant les essais hivernaux, mais je pense quand même qu'ils devraient être juste après dans la bataille. Et donc après, on va avoir du coup toutes celles qu'on parlait notamment en dernier tout à l'heure. On va avoir Alfa Romeo qui va se retrouver juste derrière. Et on va retrouver après McLaren, puisque McLaren a quand même eu des difficultés durant les essais hivernaux. Ouais, c'est ça, McLaren a eu de grosses difficultés, donc on les voit pas forcément jouer les quatrième, cinquième places, mais plutôt après, et puis après on va retrouver Alpha Tauri, Haas, Williams, pour conclure un petit peu ce pronostic. C'est déjà la fin de cet épisode, on espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc TikTok, YouTube, et on vous retrouve la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Et puis n'hésitez pas, comme t'as dit Victor, à vous abonner à tous nos réseaux sociaux. Notamment, on a fait des shorts sur YouTube. Voilà, merci de nous avoir écoutés et on se retrouve la semaine prochaine pour le Grand Prix de Bahreïn. Bonne semaine à vous.